Nous allons voir comment fonctionne le Projection Painting. C'est un procédé qui permet de créer une texture UV à partir de plusieurs images. Nous, on va se servir des images de référence qui ont servi pour la modélisation, ce qui permet d'avoir un modèle qui s'aligne à peu près correctement avec les images de référence. On a une de face et une de profil. On va commencer par appliquer le modificateur miroir de ce visage, puisqu'on va devoir le déplier. Et ensuite, on va marquer des coutures, des seams sur ce visage. Alors on va commencer par sélectionner la moitié du visage. On enlève cette partie avec C et le bouton de la souris. Et ici on va créer une sorte de T. On fait CTRL E, marque Sim, de manière à ce que le visage se déplie par l'arrière. Ensuite on va découper les oreilles. Donc ce maillage n'est pas très bon, il ne faudra pas s'en servir comme référence. Normalement on a des edge loops ici qui permettent de faire une sélection en un seul clic. CTRL E, marque Sim. Voilà, donc on a marqué les coutures. Ensuite on va mettre l'UV Image Editor et on va déplier notre maillage U et Unwrap. Alors si on a un dépliage qui est un petit peu bizarre, il va falloir appliquer les transformations. On passe en mode objet. Quand on appuie sur N, on peut voir ici qu'on a des transformations qui ne sont pas appliquées, notamment le scale. On fait CTRL A et on applique le scale. Voilà, maintenant, si on redéplie, on aura un résultat bien meilleur. On peut, si on veut, appliquer le reste, location et la rotation. Voilà. Là, on a le dépliage de notre visage. Pour voir un petit peu comment ça se passe, on va avoir le visage qui va se déplier de cette manière-là. Pour comprendre un petit peu le dépliage UV, tout ce qui se passe juste après avoir appuyé sur Unwrap. Alors une fois qu'on a fait ça, on va créer une nouvelle texture qu'on va appeler visage. Voilà, on va laisser 1024. Si on veut plus de détails, on peut monter à 2048 des deux côtés. On va la laisser en noir. Et là, dans les Object Data, on a ici une nouvelle texture UV. Et on va devoir en créer deux autres. Une pour la vue de face et une autre pour la vue de profil. Voilà, la sélection dans cet onglet UV texture est vraiment primordiale. Ça permet de déterminer la texture UV qui sera active. Alors ensuite, il va falloir faire des projections from view. Alors on va se mettre en vue de face. On va sélectionner, très important, la texture UV que l'on veut modifier. On va mettre, avant de déplier, la texture de face. Et là, on ne va pas faire un unwrap, mais un project from view. On va recharger l'image. Voilà, si le maillage est déformé, plutôt que d'essayer de le remettre correctement à la main, on va appuyer sur U et on va refaire une projection. Alors déjà, on peut voir ce que ça donne. Ici, on va passer en textured pour mieux comprendre le principe. Là, on a la texture qui est ajustée dynamiquement sur notre objet. Alors on va d'abord le placer rapidement de manière à ce que les traits soient à peu près corrects. Après on va désactiver tout le fond qui ne sert à rien du visage. On va le désélectionner avec B et le bouton de la molette. Donc on va passer en sélection transparente, ce sera mieux.
Voilà, et puis là on peut commencer à ajuster un petit peu mieux le maillage. Alors le mieux c'est d'activer l'outil proportionnel avec O qui est ici et de recentrer sa texture. Donc le résultat sera directement lié à l'ajustement du dépliage UV dans l'éditeur. Donc ce sera l'opération qui nécessitera le plus de temps. Voilà, surtout bien aligner la bouche, les yeux. Voilà. Donc là on a déjà quelque chose de pas trop mal pour la vue de face. Par contre au niveau du profil, on va s'en occuper maintenant. On va sélectionner ici le profil, on passe en mode édition, on sélectionne tout, on se met en profil, on appuie sur U et un Project from View. On va importer l'image de profil, on refait un Project from View pour la proportion et on ajuste notre maillage. Alors ces images de référence devront probablement être retouchées avec GIMP de manière à avoir les mêmes proportions. Il est très difficile de trouver des images qui ont des proportions correctes d'entrée. Et bien sûr, pour avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à rajouter plusieurs dépilages Project from View avec une vue de dessus, d'en dessous le menton, etc. pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à combiner la texture de face ici, qu'on a ajustée, et le profil, qui pour l'instant sont deux textures différentes. Et on va essayer de les combiner là-dedans, dans UV Texture, qu'on va appeler visage. Alors pour ça, on appuie sur T, on se met en Texture Paint, on clique ici sur le petit dessin pour changer le mode, on choisit Clone. On va aller dans Project Paint, on va cocher Layer pour choisir une couche à cloner. Ici on choisit l'image que l'on veut cloner, on va commencer par la face et on va cloner la face sur la texture visage. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici on choisit ce qu'on veut cloner et où on veut le cloner. Alors on va augmenter un petit peu la force. Et là on va voir ce qui va se passer. Avec F on ajuste la taille de la brosse. Et là il est en train de nous peindre la texture directement sur l'image dépliée. Parce que peindre ça soi-même avec un logiciel de 2D, c'est pas gagné, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment compliqué de tenir compte de toutes les déformations.
Voilà, une fois qu'on a fait la face, on va ici changer l'image de clonage, on va mettre le profil et on va pouvoir continuer. Alors le plus dur, ce sera de faire un raccord le plus discret possible entre les deux textures. Le mieux, c'est de les étalonner avant, de manière à ce qu'elles aient la même luminosité, etc. Voilà, c'est ici où des textures du dessus, de la tête, peuvent donner plus d'informations. Là, pour l'instant, c'est juste interpolé. On n'a pas les vrais détails. Ici, en fait, pour les détails derrière l'oreille, il se contente de reproduire ce qu'il y a de l'autre côté. Mais bon, comme ça va pas être... on va pas trop s'y attarder. On va s'en contenter. Voilà, donc là on a un petit raccord à faire ici. Alors pour avoir une douceur un petit peu... pour avoir un pinceau un petit peu moins fort, on diminue la force ici. Alors c'est pas occupé de ce côté-là. Cet outil permet vraiment de faire des miracles en très peu de temps. Alors bien sûr, une photo du dessous du menton serait aussi très utile dans ce cas-là. Et après, rien ne nous empêche de modifier cette texture sous GIMP en faisant un clonage pour les zones qui nous manquent. Voilà, donc là on a un résultat pas trop mauvais. Et surtout ne pas oublier d'exporter sa texture UV parce que si on enregistre le point blend, elle ne sera pas sauvegardée. Donc il faudra aller dans Image, Save as Image. Et on va la nommer Visage. Voilà, et après on aura notre texture. Que l'on pourra retoucher avec GIMP. Là, le plus dur a été fait. Tout le travail de déformation a été fait automatiquement.